That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je vous disais qu'on va recevoir Elena Bagissi pour nous présenter le livre La soif d'une vie meilleure. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? De nationalité gabonaise, Elena Bagissi est née et a grandi à Libreville. Diplômée en management et en gestion des entreprises options entrepreneuriales, elle s'investit dans la création et la gestion d'entreprises au Gabon. Puisant son inspiration dans sa foi chrétienne et dans sa culture africaine, construite autour de ses origines Adouma, Elena Bagissi a dans son cœur la soif d'une vie meilleure et cette soif confessée et confessante qu'elle voudrait partager au travers de ses écrits. Par ce récit, elle signe une entrée courageuse dans le monde de la littérature engagée. Moslet, Elena, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Et à la fin? Ça va, Comment ça tu va. parles de l'entrepreneuriat à la littérature chrétienne en plus? Bon, je parle de l'entrepreneuriat à la littérature parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis essayée dans tous les domaines. Tu as commencé- testé? J'ai testé l'e-commerce, j'ai testé les gâteaux, la pâtisserie et ça n'a pas toujours donné. Et donc, ayant cette fougue-là, cette envie, ce désir de réussir, à un moment, je me suis assise et je me suis dit, mais il y a bien quelque chose que je peux faire que beaucoup ne font pas. Et quand j'ai regardé autour de moi, j'ai commencé à faire une prospection. Oui. Et j'ai remarqué que dans ma famille, il n'y avait pas d'écrivain. D'accord. Et donc, je me suis dit, et si j'écrivais? Ok. C'est de là que part en fait cette volonté-là d'écrire. D'accord, ok. Et ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris, déjà pour achever le projet, dans mon esprit, ça m'a pris 1 mois. Ouais. Parce que tout ce qui est écrit vient de mon imagination. Et pour le matérialiser, donc définition, écrire, mettre sur papier, ensuite taper. Donc en fait, toi, tu te réveilles un matin, tu te rends compte que personne n'a écrit un livre dans ta famille, puis tu te dis, bam, Ça fait je vais partie de écrire. l'entrepreneuriat, non? Il faut faire quelque chose. Tu as de démarré le nouveau. projet en quelle année? J'ai démarré le projet en janvier 2020. Donc, j'ai passé 6 mois de rédaction. Et par le canal d'un ami, ça a été très facile pour moi de trouver une maison d'édition qui accepte de publier cette œuvre. Des éditions africaines. Oui. Ils sont situés où, au Gabon ou en Europe? Ils sont au Maroc, à Rabat. D'accord, ok. Le livre, il a combien de pages? Il a 89 pages. 89 pages. Oui. Tu as puisé ton inspiration dans ta foi chrétienne. Oui. En fait, c'est un témoignage de chrétien, comme beaucoup de témoignages, quoi. C'est un témoignage, mais il touche tout le monde. Il touche tout le monde. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui naît et passe une partie de son enfance au village, donc Tsaï. Et Tsaï a dans Taï, son... comme dans la chanson. Oh, Taï, oh, oh, Taï, oh. Donc, Tsaï, elle a en elle ce désir-là de réussir, ce désir-là de partir en Europe. D'accord. Donc, c'est... Donc, en fait, c'est une fiction qui n'est pas tirée d'une expérience réelle. Voilà. Mais bon, pourquoi donc on appelle ça, moi c'est toi qui fais les magazines, on appelle ça la 4e de couverture. Oui, oui, là, Pourquoi- la quatrième de couverture. Pourquoi on dit que puisant son inspiration dans sa foi chrétienne et sa culture africaine, autour de ses origines, Adouma, elle construit une histoire. Donc ça veut dire que c'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec du réel. On parle de ma foi chrétienne parce que la véritable inspiration vient de là. Vous savez, à un moment donné de sa vie, quand Ouais. on essaie de faire plusieurs choses à la fois, on se rend compte que parfois les chemins qu'on emprunte ne sont pas forcément les bons. D'accord. Et moi, c'est en méditant la parole de Dieu que je me suis tout de suite située et que j'ai découvert en fait cette passion naissante là D'accord. de l'écriture. En fait, la soif d'une vie meilleure, c'est une jeune fille, comme la majorité des jeunes filles gabonaises, qui aspirent à quelque chose de mieux, de beau et Voilà. de matériellement simple. Oui, En fait, c'est ça. oui.
Et Donc, en dans fait, le ça veut cas, dire que ça va de tes observations. La majorité des auteurs qu'on rencontre, c'est des personnes qui observent des situations. oui, Et ça pour va- se ça va détacher de la situation, ils créent une fiction autour de leurs observations et ils viennent nous dire non, mais c'est juste le fruit de mes pensées, de mon imagination. Non, ils ont vu ça quelque part. Mais pour écrire, pour matérialiser quelque chose, il faudrait d'abord regarder autour de nous. Parce que l'imagination, la fiction, on s'inspire de ce qui nous entoure. Et ça a été mon cas. Il y a eu des témoignages que j'ai écoutés, par exemple, à l'église. Il y a eu du vécu de certaines personnes autour de moi. Et j'ai agencé cela pour écrire, pour créer une histoire. Et dans ce récit, en fait, il y a 2 principales thématiques que j'essaie de développer. Donc, la première, c'est l'éducation culturelle, Oui. qui est en perte de vitesse. Aujourd'hui, malheureusement, les jeunes filles gabonaises, je ne m'exclus pas, on n'a plus ces valeurs-là que nos grands-mères avaient. C'est pourquoi Que nos mamans- à la 37e page, tu dis en effet, nous étions exposés à plusieurs vices tels que l'alcool, la drogue, les placements et encore plus. Mais parce que c'est le Tu es dans le quotidien, monde c'est des le courant. placements, en fait. Non, Non, je n'ai suis pas dit toi. Tu es dans un monde où il y a des placements et tu observes. Parce que c'est ce C'est un qu'on quotidien, voit, en c'est une fait. réalité. Voilà, Mais c'est pourquoi une cette réalité est cachée par la gente féminine, la société et tous les auxiliaires de l'éducation? Parce que je dirais tout Ne simplement me fais pas que... tes yeux des sorciers que tu fais souvent aux gens. Là, je ne me suis pas dit dans un mosselet. Vous savez... c'est- Exprime-toi. Tu as le droit de t'exprimer. Oui, je m'exprime. Voilà. Euh, Parce que c'est écrit dans ton assumer son bouquin. choix, Nous, c'est- nous ne c'est- sommes pas des critiques littéraires. Quand les critiques vont tomber sur ton bouquin, quand la population va tomber sur ce bouquin, On tu va en sais que discuter. tu On auras va en chaud. discuter. Oui, on va en discuter parce que dans ce bouquin, justement, c'est un rappel à l'ordre. Voilà. C'est un rappel à l'ordre, c'est un enseignement que je donne, histoire de dire à ces filles-là que le chemin, par exemple, des placements n'est pas forcément le bon. Quand je suis rentrée de mes études, j'ai déposé des dossiers un peu partout. Ça n'a pas marché, mais ce n'est pas pour autant que je suis tombée dans le vice. Je me suis mise à la vente des gâteaux, à des petits commerces que j'ai fait de gauche à droite. Et aujourd'hui, je me retrouve là avec un livre. C'est-à-dire que tout est question de volonté. Dès lors qu'il y a de la volonté et un peu de rigueur et de discipline, rien n'est impossible. Donc c'est un peu ça, c'est ce cri de cœur-là que je lance à la jeunesse gabonaise et en particulier à la femme. Parce que la femme, elle est le miroir, elle est le pilier d'une société. Donc c'est un peu ça. Moi, je remarque que quand on parcourt un peu, du moins c'est quelques pages que j'ai pu feuilleter, j'avoue que je découvre le livre, à peine sur le plateau, mais quand je parcours un tout petit peu, je jette un coup d'œil. Vous parlez d'une fiction et en même temps vous narrez à la première personne du singulier. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pour pouvoir écrire, je me suis mise dans la peau de Tsaï. Je ne pouvais pas mettre sur papier cette histoire sans pour autant être dans la peau du personnage. Donc, en fait, c'est tes émotions que tu transmets à Tsaï, puisque tu parles à la première personne du J'entre dans la singulier. peau de Tsaï. Voilà. Tsaï est un personnage que je crée, mais à un moment donné, pour comprendre comment elle fonctionne, je suis obligée de devenir un avec elle. Il se trouve aujourd'hui, vous avez abordé un sujet important qui particulièrement m'intéresse bien. Vous parlez d'éducation culturelle, qui est une des articulations de votre ouvrage. Mais la question qu'on peut vous retourner aujourd'hui, est-ce que vous-même, quand vous regardez votre parcours, ou bien quand vous essayez de voir le monde dans lequel vous évoluez, est-ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui possible de vivre, entre guillemets, comme vous le disiez tout à l'heure, comme vos grands-mères? C'est possible. C'est possible. Parce que lorsqu'on parle d'éducation culturelle, on parle déjà de notre identité. Moi, par exemple, je suis chrétienne, c'est vrai, mais je ne suis pas tombée du ciel. Pour être aujourd'hui où je suis née dans une famille. Et malheureusement, le constat que j'ai fait, c'est que la plupart des chrétiens, lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, on oublie notre identité, on oublie d'où on vient
Et c'est pourquoi dans le livre, je commence le premier chapitre en disant « chez moi », pour rappeler que je suis Adouma, je suis gabonaise et je viens d'un village qui s'appelle Maouya. Donc, je rappelle qu'au-delà de ma foi, je suis Adouma et je suis chrétienne. Et que chez les Adouma, la danse mboudi se pratique. Donc, c'est ça là. Mais les danses, quand on dit chez les chrétiens que c'est le Satan. Jésus lui-même, Voilà, quand il pourrait allait paraître de lieu en antinomique, lieu, en fait. Jésus lui-même, quand il allait de lieu en lieu, on l'annonçait en disant « Jésus de Nazareth arrive ». C'était l'identité de Jésus. Donc, c'est un peu ça que je rappelle. Et vous n'avez pas abordé la deuxième articulation de votre essai. Vous avez parlé d'éducation culturelle et le deuxième aspect. De l'éducation culturelle. Non, de votre travail. L'importance de la figure paternelle dans la vie d'un enfant, en particulier des femmes. Parce que aujourd'hui, le rôle d'un père, pas aujourd'hui, le rôle d'un père est important. Il est crucial dans la vie d'un enfant, surtout chez la femme, parce que si une femme ne reconnaît pas premièrement l'autorité de son père dans sa vie, il sera difficile pour elle de se soumettre à l'autorité d'un homme. Et aujourd'hui, les hommes se disent qu'être présent dans la vie d'un enfant, c'est juste participer aux besoins primaires, donc tout ce qu'il y a de vital. Mais on peut être présent et absent émotionnellement. On peut être présent et ne pas participer à l'éducation. Alors que le père, dans une famille, il est le pilier. C'est lui qui montre en fait la conduite, c'est lui qui montre le chemin, qui trace le chemin aux enfants. Dans la Bible, par exemple, comme je me suis beaucoup inspirée de la Bible pour écrire, on a vu que l'ange, quand il voulait donner la direction, c'est à Joseph qu'il apparaissait. D'accord. Alors, mais il se trouve que quand on vous écoute quand même, on peut être dans un esprit où on se dit que vous ramez à contre-courant des idées féministes qui sont véhiculées dans le monde aujourd'hui, où la femme a droit à pouvoir se choisir un avenir avec son compagnon. Elle peut éduquer son enfant seule. Elle a son pognon chaque fin du mois, elle n'a pas besoin d'un homme. Elle n'a pas besoin d'un homme, elle n'a pas besoin forcément d'être celle qui soit obéissante à 1000% à son mari. Elle n'est plus soumise. Voilà. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous taxe on va dire quoi, d'avoir des idées rétrogrades, des idées qui ne concourent plus aujourd'hui à l'émancipation de la femme, ou qui ne concourraient pas à l'émancipation de la femme? Je ne crains pas d'être critiquée parce que pour que quelqu'un soit stable, il faudrait qu'il soit équilibré. Et on a besoin d'un père et d'une mère à ses côtés. Parce qu'on tire de chaque côté pour se construire. Moi, j'ai appris beaucoup en regardant mes parents, en regardant le parcours de mes parents. J'ai appris. J'ai eu un équilibre. Ah, d'accord, toi, tu viens d'une famille normale, avec le père et la mère. Tu ne viens pas d'une famille monoparentale. Non. Ok, vas-y, continue. Donc, Pourquoi ce rappel? Non, mais plus que quand elle parle des bases, c'est important. Il faut qu'on... D'accord. Plus quand tu dis chez moi, elle parle de ses origines. Bien Il sûr. faut préciser qu'elle vient d'une famille équilibrée, où il y a le père et la mère. Bien sûr. Parce qu'une personne qui n'a pas connu la figure paternelle ne peut pas exprimer la présence paternelle dans sa vie, puisqu'elle ne connaît pas ça. Donc c'est logique qu'il faut qu'elle rappelle ça aux auditeurs. Le livre sort quand, mademoiselle Où Elena est-il Baguissi? déjà sorti? la présentation officielle du livre se fera ce samedi 27 février du côté de la salle polyvalente Royaume des Anges à Ngondje, Oui. avant l'entrée de la 4e cité. Donc sur place, nous allons procéder à la vente, à une vente privée et une séance dédicace et photos D'accord. et un petit brunch. Mais dans le strict respect Des des mesures mesures barrières. Donc Le pas livre, plus il de va 100 coûter personnes. combien? Il est à 12 000. D'accord. Et il sera disponible dans les librairies à partir de quel jour? À partir de lundi, il sera disponible à la librairie Le Paraclet à Ngondje. D'accord, ok. Mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. Juste rappeler la date de la sortie du livre encore une fois pour les auditeurs. Le samedi 27 février, à partir de 11h, à la salle polyvalente, le Royaume des Anges. D'accord. Merci. Je rappelle qu'on recevait Elena Baguissi qui venait nous présenter le livre La soif d'une vie meilleure dans le Da Fresh Morning. Elena, on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Da Fresh Morning.